train de suivre Yacine. Tout va bien pour l'instant, tout va bien. On croise les doigts. Ouais, ça serait bien qu'en 11h il soit bien et qu'il ne reste que des petits détails. Il nettoie, il va manger et on revient à 13h. Allez, une petite déclaration, Damien. Il reste 5 minutes et il est très bien. Et ma petite machine va gagner. Elle roule bien. Elle roule bien. Léo, c'est madame Tarek. D'après Damien, il est bien. Alors, je te ferai la bise. Non, je me ferai la bise tout de suite. Les éléments soient fortement réglementés. Ils sont pour les ondes terminales partielles et pas d'impartial. C'est particulièrement en 2004. Pire, même si c'est pas une heure pour déjeuner, mais enfin bon. Jugez finalement ceux qui prennent votre place avec civil. Tout cela accompagné évidemment d'une sélection de vin Bridor, de la carte de l'œuvre de Zéguer Jorac. Tu vois, moi, demain, je fais une démonstration cuisine street food. Et je savais pas ce que j'allais faire. Et tu vas faire ça. Cette recette. Et tu as raison. Ça, c'est la petite crêpe, là, tu sais, une omelette plate espagnole, avec le petit foie gras, poché, poulet. Il y avait de la technique, hein. Ah, mais oui, non, mais là, on sent bien. Je sens que vous avez envie de relever le défi. Je vais essayer de le faire en moins d'une heure. Chiche. Chiche, remarquez, vous serez dehors, donc ils vont ramener. Alors, l'appréciation de Noémie Onia, en tout cas au niveau du... Alors, ça ne laisse rien préjuger sur la suite. Et mine de rien, c'est une expression, pour dire, spontanée, qui a mine de rien une importance non négligeable. Les vues, ils sont tous nos chefs sont en train de goûter un plat. Tous. Rien. On applaudit avec la musique. Il y a le travail magnifique de Yasmine Dari. Sur le nom de Bordeaux. Bravo. La pièce superposition brochée pour le appareil végétal du nom Laetitia va avoir un sujet dans quelques instants. Exactement au jury, puisque regardez Laetitia, elle traverse cette pièce, la salle, avant de rejoindre donc ici votre assiette, après un passage qui va donc s'effectuer sur la table centrale. Si la caméra de Guillaume vous prendre le visage de votre ami Yacine, et là qui attend maintenant le retour du plateau qu'il a lui-même dressé pour le découper. Pièce en superposition, brochée, foie gras. Il y a du travail. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est de voir la photo de la pièce qu'il avait présentée pour être sélectionnée, la progression. Et parfois on a des progressions qui sont des améliorations, et c'est assez fulgurant des fois. La précision, si on a l'image. Ça va arriver. On va commenter ça. En fait, ce qui est très important, c'est qu'ils sont super. Il y a beaucoup de travail sur la pièce principale, et maintenant il faut bien la trancher. Parce que si tu n'as pas le bon ustensile, la tranche est moins lisse, moins belle, etc. Donc il y a toujours cette stratégie de chauffer un peu, choisir le bon couteau. Est-ce que c'est un couteau à scie? Est-ce que c'est un couteau à dents? Est-ce que c'est un couteau alvéolé? Et ça, c'est super important. Parce que tu peux massacrer une pièce. Eh oui, complètement. Et donc là, on est sur un travail un peu de cuisine, mais aussi un petit peu de charcutier. Et la terrine, tu vois. Donc là, attention, c'est vrai que c'est du beau travail. Et là, selon la croûte, s'il y a une croûte, selon ce qu'il y a autour, il va falloir utiliser le bon ustensile pour ne pas l'abîmer, quoi. On va essayer de regarder à la fois son visage et le travail manuel évidemment qu'il y a derrière. Mais son visage qui traduit beaucoup la concentration. D'avoir une tranche bien nette. Voilà. On va essayer d'avoir à la caméra. Et regardez et c'est toujours un peu au même moment quand tu tranches. Il y a toujours un peu ce côté, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va tenir, etc. Quand on doit trancher, toujours ça. Ça va trancher. Ben voilà, exactement. Regardez. Il n'y a pas
une mouche qui vole dans la salle du centre culturel. Tout le monde est attentif à ce qui se passe là. Tout le monde est avec Yacine. Exactement, on peut l'applaudir. C'est bien. Encore une fois. Allez, Alors, un niveau comme ça ici en France avec des jeunes qui en veulent. Et on le voit sur la réalisation qui est très appréciée de les chefs. En général, les chefs japonais sont toujours venus un petit peu en France. Et il est dedans. Quoi. Ah oui, oui. On ne s'entend pas là. non, là, il est concentré, on va le laisser travailler. Le prochain plat que nous devrions voir apparaître plat chaud, c'est celui du box numéro 4. C'est bien ça, Louise Abba. La Rochelle. La Rochelle. Alors aussi On se croirait, c'est l'ambiance d'un match au rugby là. et aussi on a un joli travail de dressage qu'on pourrait peut-être pour illustrer un tout petit peu sur le plat froid ici. Quand la qualité est au rendez-vous, il y a toujours des débats. Et on a été animé par ces débats. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la grandeur d'un concours en est le résultat. Et on est très heureux. Je pense qu'on a bien discuté. On peut féliciter naturellement, je le répète, toute cette jeunesse de s'être engagée comme ils l'ont fait, accompagnés de leurs professeurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Moi, je voulais remercier rapidement également tous les jeunes commis qui y ont aidé, tant en cuisine qu'en salle, parce que sans ces jeunes serveuses et serveurs, l'ensemble du concours n'aurait pas été aussi magnifique et prestigieux. Voilà. J'oublie certainement des choses, j'aurai peut-être l'occasion de reprendre la parole tout à l'heure, les moments reviendront. Enfin, en attendant, merci à tous d'être là, d'avoir été patients. Et maintenant, place, je crois, Symboliquement, ce trophée, sous un tonnerre d'applaudissements. Ils ne sont plus que 7 pour prétendre. S'ils sont 7 à prétendre à ce diplôme, et avec beaucoup de justesse d'ailleurs, ils sont tous dans l'attente de ce nom, de ce prénom prononcé par ce partenaire fidèle depuis des années à Maison Brédor. Termine à la deuxième position de ce concours Jean Rougier, Louis Abba, candidat numéro 4. Louis Abba, le candidat numéro 4. Bravo. Accompagné par Juliette Marchand, c'est de de la Rochelle qui ont récompensé. Vous voyez le cache-cot, le froid, la froid de présenter ici même ce trompe-l'œil de truffe. Vous allez avoir en main dans quelques secondes une enveloppe, à l'intérieur de cette enveloppe, un nom et un seul. Tous mériteraient évidemment de voir leur nom figurer dans cette enveloppe et pour toi, il n'y aura qu'un seul gagnant. Est-ce qu'on peut envoyer, s'il vous plaît, la musique du côté de la régie pour maintenant ces derniers instants qui vont faire battre leur cœur très fort à l'ensemble de ces candidats. Je peux vous dire qu'ils stressent tous là. Ils stressent vraiment. Et là, ils viennent pour les uns pour les autres du Périgord, venez. de Paris, de Barcelone, Monsieur le maire, de Bordeaux, d'Écully, de l'Issy-Haute-Unis de l'Orléanais. Ils sont 7 qui n'ont ménagé aucun de leurs efforts. Ils sont 7 à avoir mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans ce concours. Ils sont 7 à prétendre encore à ce titre. Voici le moment qui sera le qu'ils vainqueur? attendent tant. Le lauréat et le vainqueur. le lauréat de la 13e édition, Yacine Tari. Incroyable! Son professeur, Oh putain! Oh là là! Oh yes! Oh putain! Oh là là! Yes! Bravo, incroyable. La première marche du podium. Oh Yacine! Aussi ému que les jeunes Yacine Tari. Il y a 23 ans. Et également, le lauréat de trophée Jean Rougier 2020. Incroyable! Oh Yacine! Allez, on se lève. Bravo Yacine! Putain!
Bravo. Désolé, je suis très ému, c'est vraiment une histoire très importante pour nous et on est très heureux et j'aimerais vraiment remercier en particulier Natura qui m'a accompagné pendant 2 mois et qui a tout fait avec son emploi du temps très chargé pour pouvoir m'entraîner et je remercie également l'école Ferrandi et la direction de l'école Ferrandi Campus de Bordeaux pour leur aide et voilà, c'est magnifique, merci beaucoup. Féliciter Yacine, qui a fait une épreuve fantastique depuis ce matin. Je souhaite aussi remercier déjà tous les commis, ils ont été exceptionnels. Parce que je connais vraiment Sarlat, parce que j'ai été professeur aussi à l'école de Sarlat. Donc, et je remercie tous les gens dans l'ombre de l'école Ferrandi qui nous ont aidés. Les chefs, merci. Voilà, les commis. Cette petite victoire, elle est quand même pour les parents de Yacine qui ont fait 2600 km pour venir le voir. Ils arrivent directement du Maroc et je suis trop content pour lui. Ah, super. Formidable, formidable. Yes, Yacine. Bravo à l'ensemble de la jury, bravo au président du Grand Prix. Merci à Chef Damien d'avoir amené cette... Le lauréat et le lauréat de la 13e édition, Yacine Kara. J'ai fait une fois, 4 fois. Attends, moi je filme la star là.